Real Fever presents the first ever football video NFTs marketplace. Open 3 different types of packs. Collect the most iconic football moments. Sell and trade video collectibles in the marketplace that have 5 tiers of rarity, including a unique edition of Cristiano Ronaldo's first official goal. Yes, there's only one in the world, just at realfever.com. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Real Fever. Real Fever c'est quoi? C'est simplement le tout premier marché de vidéos NFT de football au monde. Attends mon brave, je vais t'expliquer ça en détail. La vidéo va concerner essentiellement les fans de NFT et essentiellement les fans de football. Si ma foi tu es amateur de football et tu es amateur de NFT, Real Fever va juste te régaler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ma foi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonne-toi et active la petite cloche. Pourquoi? Je n'ai pas d'horaire fixe lors de mes sorties vidéo. Alors si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Commençons directement. Alors, tu dois te poser la question, mais Real Fever, c'est quoi concrètement? Real Fever, c'est la première plateforme au monde de marché de vidéos de football, des vidéos NFT. Le marché, c'est le marketplace. On ira faire notre petit curieux après, n'aie crainte. Il y aura plusieurs points qu'on va parcourir au cours de la vidéo. Il faut savoir que les vidéos de football que propose la plateforme sont protégées par des licences officielles. Si le domaine du sport et le domaine des NFT n'étaient pas inconnus, tu dois sûrement connaître la plateforme de NBA Top Shoot. Et bien dis-toi que Real Fever, c'est l'équivalent, mais dans le monde du football. Explorer le monde du football à travers des moments uniques, des moments NFT, des moments que tu vas pouvoir collectionner. Collectionner tous les moments de tes joueurs préférés. Tu vas pouvoir collectionner des moments uniques tels que Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Bruno Fernandes et encore plein d'autres. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut savoir que les vidéos que le site propose sont toutes sous licence officielle. Je sais, je me doute, le petit drop numéro 2 avec le petit décompte a dû attirer ton attention. N'aie crainte, nous allons en venir en temps et en heure. Patience, tout ce que je peux dire c'est, ça annonce simplement du lourd. Oui, si tu es vraiment fan de football et de NFT, ma foi, tu risques d'être conquis. Je sais, ça fait quand même beaucoup de blabla. Laisse-moi te montrer concrètement qu'est-ce que propose Real Fever. J'espère que tu es prêt. Commençons avec un petit exemple. Real Fever te propose des moments... Voilà donc concrètement ce que propose Real Fever. Des instants vidéo de joueurs à un tirage illimité. N'aie crainte, on reparcourra un petit peu, on fera le curry, on ira voir un peu plus en détail le marketplace. Mais comme ça, tu as une idée concrète de qu'est-ce que c'est que Real Fever. Et surtout de ce qu'il propose. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les packs et on va s'attarder surtout sur le drop numéro 1. Parce que le drop numéro 1, mon bon, il y a eu un engouement quand même assez fou. La sortie des premières éditions de packs a eu lieu le 12 août de cette année-ci. Et ça a été simplement un franc succès. Pour te donner une ordre d'idée et surtout de l'engouement qui se dégage autour de la plateforme et du contenu que propose cette dernière, le pack des cartes super rares a simplement été sold out en 1 minute. En moins d'1 minute, il n'y avait plus de cartes super rares, de packs super rares mises à la disposition des gens. Et maintenant pour les rares, à ton avis, en combien de temps cela a été sold out? 10, 15, 20 minutes? Non mon beau et brave, en 4 minutes, plus de packs de super rares. Et puis le reste s'est vendu en 24 heures. Combien de packs il y avait au total? 76 000 packs vendus en moins de 24 heures. En 24 heures, la première édition a été sold out. Un franc succès, bien joué à vous, Real Fever. C'est simple, en 4 minutes. Une fois que les éditions super rares et rares ont été vendues, cela représente simplement plus de 1 million de dollars de volume généré durant les 4 premières minutes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Chaque édition de carte de drop va avoir une carte unique. On va revenir en détail sur l'édition de la numéro 2 parce que la carte unique, mama, je pense qu'elle risque d'atteindre des sommes mirobolantes. Pour l'édition numéro 1, c'est simplement le NFT de l'ambassadeur Bruno Fernandes qui a été vendu pour la petite somme de, attention, roulement de tambour, 89 000 dollars. Oui, le NFT unique a été vendu à une somme de 89 000 dollars.
Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'édition qui va bientôt arriver. Tu vas pouvoir te procurer des petits packs, des petits boosters dans 2 jours, 14 heures et 57 minutes au moment où je tourne la vidéo. Considère que dans 48 heures, tu vas pouvoir, si tu es assez vif, peut-être possiblement te procurer des NFT. Mais alors, je te parlais d'un NFT unique, que chaque édition de drop avait son propre unique. Numéro 1, Bruno Fernandes. Dans le cas où tu te poses la question, mais dans 48 heures, c'est quand? C'est simplement le 30 septembre 2021. Le 30 septembre 2021, le drop numéro 2 aura lieu. Et le premier but de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire l'unique de l'édition numéro 2, sera donc potentiellement à toi si tu as de la chance. Je vais pas te mentir que je suis curieux de voir le prix du NFT sur le marketplace une fois que quelqu'un l'aura droppé et potentiellement mis en vente. Je vais répondre maintenant à la question que tu es sûrement en train de te poser, mais comment fait-on pour se procurer des packs? C'est simple, tous les achats de packs se font via la crypto-monnaie de la plateforme, c'est-à-dire des Fiverr, bonbon. Je vais te montrer les différentes manières de pouvoir te procurer le token. Tout d'abord, tu peux te procurer des tokens via PancakeSwap, Uniswap, Gate.io. Tu retrouveras un lien en description. Par contre, pour la dernière, je ne suis pas sûr de la prononciation. Le inch ou le lynch, je ne sais pas. Le 1 inch. En toute transparence avec toi, je te conseille quand même de te procurer les tokens via PancakeSwap et surtout avec MetaMask. Pourquoi? Eh bien, si tu les achètes directement sur PancakeSwap, ils sont directement sur ton MetaMask. Tu te connectes sur le site et après, tu vas pouvoir directement acheter les packs le 30 septembre. On s'attardera un petit peu plus précisément sur le token en fin de vidéo. On va parcourir le marketplace de ce dernier. En début de vidéo, j'ai fait une petite comparaison avec la plateforme de NBA. Eh bien, Real Fiverr se démarque pourquoi, à mon sens, et a de l'avenir. Objectivement parlant, en parlons peu, parlons bien. Tu regardes en Europe l'engouement qui se dégage rien que pour le foot, au final, le foot est le sport roi. Il n'y a pas de Coupe du Monde, à ce que je sache, de basketball, ou alors elle est très peu regardée et pas autant médiatisée. Tout ça pour te dire que lorsque tu compares la NBA avec le football, tu peux te réaliser que le football a quand même un engouement qui est quand même largement plus présent que pour le basketball. C'est simple, le football génère beaucoup plus d'intérêt dans le monde entier et rapporte simplement beaucoup plus d'argent à travers le monde. C'est comme ça. En plus de te proposer tout un aspect marketplace avec des NFT, Real Fiverr, c'est également une application de fantasy football. Alors, regarde ici, il y a un petit onglet Play Fantasy. Alors, c'est une application de fantasy football disponible sur iOS et Android. L'application comptabilise simplement plus de 2,5 millions, oui monsieur, 2,5 millions de téléchargements au total, 1,2 million d'utilisateurs déjà enregistrés, 10 ligues nationales, 3 compétitions internationales de clubs et toutes les grandes compétitions européennes par équipe, dont le top 5 des ligues européennes. La Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, pardon si je le prononce mal, et la Liga Portugal B-Win. Dans le cas où tu te poses la question, oui, le jeu Play Fantasy, le jeu de fantasy football est un jeu Play to Earn avec des prix en dollars de leur crypto-monnaie, c'est-à-dire des Fiverr, que tu vas pouvoir gagner toutes les semaines, seulement si tu fais partie des meilleurs joueurs. Ils travaillent également, comme tu peux le voir sur le Soon, et c'est là que moi, personnellement, cela m'intéresse grandement, parce qu'ils vont intégrer les NFT que tu vas collectionner, les NFT du marketplace, ils vont en faire un genre de Hearthstone-like. Considère ça comme ça, un jeu de cartes avec lequel tu vas pouvoir combattre d'autres joueurs, gagner de la crypto-monnaie et j'en passe. Le nouveau jeu Play to Earn sortira courant de l'année. Le jeu va vraiment être intéressant. D'où, au final, le fait que je vous parle des packs. Parce que si tu aimes les jeux NFT, le Play to Earn, je te réfère à ma chaîne secondaire qui traite exclusivement des jeux Play to Earn. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler. Parce qu'il est vraiment là l'aspect qui, ma foi, est vraiment intéressant pour le futur jeu. Une vidéo viendra en temps et en heure quand on aura vraiment des informations concrètes à ce niveau-là. Tous les NFT des drops numéro 1, des drops numéro 2, vont pouvoir être utilisés dans le futur jeu NFT Play to Earn Game. Je ne connais pas encore le nom. Mais toutes les cartes que tu vois ici, tu vas pouvoir les utiliser. Concrètement, ça va être un jeu similaire à Hearthstone ou alors Magic the Gathering pour les gens qui connaissent. Mais dans l'univers du football, en utilisant les NFT comme des cartes. Maintenant, si on se balade un petit peu sur le site, on peut déjà voir qu'au final, l'interface, moi, personnellement, me hype. C'est peut-être bête à ce que je te dis là, mais bon, c'est déjà signe qu'au final, il y a un petit peu de professionnalisme derrière. Quoi qu'au final, ça ne fait pas tout, certes.
tu vas pouvoir rejoindre leur Telegram. Ce que je voulais te montrer, c'était les partenaires qu'ils ont. Comme tu peux le voir, ce ne sont pas des petits partenaires. Gate.io, Polka Starter, Sport Multimédia, enfin, bref, la Federação Portugaise de Football. Ah, mon brave, c'est pas des blagues, c'est pas moi qui l'invente. Comme tu peux le voir en fin du site, Real Favor est bien sous la Binance Smart Chain. Qui dit Binance Smart Chain dit des frais intéressants et accessibles. On n'est pas sur le ERC20, donc tant mieux. On va un petit peu maintenant s'attarder sur le marketplace. Voyons un petit peu les items que nous avons à notre disposition. Il y a un total de 10 800 items différents. Le prix le plus bas, eh bien au final, la somme est totalement accessible, donc tu vas pouvoir commencer à collecter des NFT pour 0, au final 1 centime de BNB, soit 3,40 centimes de dollars. Tu as différents types de rareté comme tu as pu le comprendre. Dans le cas où tu te poserais un petit peu la question des probabilités de chance d'avoir des cartes lors des achats de drop, j'ai la réponse à ta question. Voilà sur le Twitter officiel de Real Favor. Tu pourras retrouver le tweet en question. On va décortiquer un petit peu les 3 packs qui s'offrent à nous. Pack guide. Tu vas pouvoir, dans le basique, retrouver 3 NFT. Donc des cartes communes et potentiellement, si tu as de la chance, avoir comme un spécial épique, legendary ou alors une unique. Parce que oui, l'unique peut tomber dans un pack totalement aléatoire. Maintenant, pour le pack rare, tu vas pouvoir avoir donc 4 NFT, donc une commune ou spéciale. Tu vas pouvoir avoir une commune, une spéciale, une carte épique, légendaire ou alors unique en 3e drop de NFT. Et en 4e, tu vas avoir une spéciale, une épique, une legendary ou alors une unique. Pour le super rare, lui, c'est 5 NFT que tu vas avoir. Tu vas avoir une carte commune ou alors spéciale, une carte commune ou alors spéciale encore, ou alors une commune, spéciale, épique, legendary ou alors unique. En 4e NFT, une spéciale, épique, legendary ou alors unique. Et en 5e drop, c'est exactement la même chose. Donc spécial, épique, legendary, unique. Revenons maintenant un petit peu sur le marketplace de Real Favor. Et voyons, parce que c'est ça qui nous intéresse un petit peu, voir les top sales. Et dans la top vente, qui est-ce qu'on retrouve? Le NFT unique de Bruno Fernandes. Il a été vendu à 91 000 $ et non 89 000. En dessous, nous pouvons voir des NFT de Cristiano Ronaldo. À 30 000, 25, 22, enfin. Tu peux un petit peu faire ton curieux. Tu retrouveras de toute manière le lien du site en description. Donc tu pourras vagabonder à ton aise. Mais je voulais un petit peu te montrer quand même l'engouement qui se dégage autour du site. Tu le peux si tu le souhaites voir à quoi ressemble le NFT. Quand tu es sur la fiche du NFT, tu as donc la petite vidéo. Tu peux si tu le souhaites afficher la petite box. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les tirages. Comme tu peux le voir, titre, tu as la saison d'où le but est tiré. Le but, donc la saison 2017-2018. Le tirage du NFT. NFT unique, 1 sur 1. On va revenir en arrière. On va prendre le petit NFT de Cristiano Ronaldo. Eh bien, il y a au total 50 NFT, 50 petites boxes du but en question de Cristiano. Avec en dessous le prix de la box. 23 000 au calme. Tu as aussi le pack auquel le NFT a été ouvert. Petit speech, ce qui ne nous intéresse pas, mais c'est toujours bien d'avoir une petite brique d'information pour les vrais passionnés. Tu as la position, la nationalité du joueur et le club avec lequel celui-ci jouait. Quand même assez complet pour les mordus de football. Par conséquent, l'onglet My Collection, c'est l'endroit où tu vas retrouver les NFT que tu vas te procurer sur la marketplace officielle et unique de Real Favor. Cliquons maintenant sur le token. Sur le token, tu vas pouvoir avoir l'adresse de contrat avec lequel tu vas pouvoir ajouter le token à MetaMask. Oui mon brave, rien de bien compliqué. L'adresse officielle seule et unique pour les tokens Favor. J'insiste bien, c'est cette adresse-ci que tu dois ajouter sur MetaMask. Tu peux, je me répète, mais c'est comme ça, tu le sais, te procurer les tokens de 4 manières différentes. Tu as la Light Paper que nous allons brièvement parcourir, les chats officiels et le channel avec les annonces. Le Favor Ecosystem, Fantasy League, donc ça c'est le jeu Play Fantasy, au moment où on parle.
tu as l'aspect des collectibles marketplace. C'est essentiellement là-dessus qu'on s'est attardé durant la vidéo. Pas vraiment sur le côté Play Fantasy League. De toute manière, tout ce qui est jeu NFT, ça sera sur la chaîne secondaire, tu le sais. Collectible marketplace, les droits, les first sale, les lending, enfin bref. Je sais que tu es curieux, donc le lien est en description, alors vagabonde comme bon te semble sur les sites. C'est bien joli, mais c'est quoi leur business model? Eh bien, n'aie crainte, tu descends encore un petit peu en dessous et tu retrouveras toutes les questions à tes réponses. Je vais pas commencer à tout détailler, sinon la vidéo va faire plus d'une demi-heure et bon, c'est pas vraiment le format que tu préfères, j'en ai pleinement conscience. Mais si jamais cela t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler dans les vidéos et je t'y répondrai avec plaisir, mon brave. Poursuivons un petit peu. Donc, sur l'onglet Fiverr, tu vas pouvoir ajouter le token, l'acheter, voir l'écosystème et le business model. Dans Learn, c'est là que tu vas avoir toutes les informations que tu veux. Et bien sur About Us, qu'est-ce que c'est que Real Fiverr au moment où nous parlons, la team, on va faire un petit point après sur le CEO. Si tu veux continuer, tu as en quoi consiste le marketplace, comment collecter la foire aux questions. Au final, c'est là que je te réfère le plus souvent. Si tu as vraiment des questions, un point que j'ai complètement oublié de parler durant la vidéo, n'hésite pas à te référer de 1 dans l'espace commentaire, de 2 dans les foires aux questions des sites que je consulte. Et si tu veux, tu peux contacter le site. Attardons-nous maintenant sur la white paper. Revenons sur l'onglet Fiverr et cliquons sur la light paper. Tu retrouveras directement le lien de la white paper en description, mon bon et brave. Nous, on va surtout s'attarder sur le tokenomics parce que je sais que tu aimes ça avec les roadmaps. Et on fera le petit point sur la team. Mais n'aie crainte, chaque chose en son temps. Cherchons un petit peu le tokenomics. Où es-tu, mon bon? Voilà. Nous avons le token supply. 16 milliards de tokens au total. Tu as la token distribution, tu as le prix des private sales et des public sales. Et la distribution. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ici. Il faut savoir qu'il y a 35% des droits qui sont réinvestis pour justement acquérir de nouveaux droits et du coup vous proposer des nouveaux moments vidéo NFT concernant votre sport favori. Ça va simplement snowball avec le temps. Pourquoi? Plus Fiverr va obtenir de nouveaux droits, plus ils vont pouvoir proposer de nouveaux drops. Et ça, c'est tout bénef pour vous, amateurs de football. Real Fiverr, c'est un projet qui se veut être sérieux. Il y a donc une période de vesting. Pour te faire une petite idée, la liquidité de PancakeSwap est bloquée pendant 3 ans. Ça veut simplement dire que le projet se veut être sur le long terme. Pour le reste, je te laisse regarder à ton aise. Tu auras le lien en description. L'utilité du Fiverr token, le token natif de l'écosystème Real Fiverr. Tu vas pouvoir acheter et trade. Le reste, je te laisse regarder. Alors, les packs, les différentes raretés, la technologie utilisée et la roadmap, mon brave. Le projet est relativement récent. Mais très prometteur. En tout cas, c'est pas exclu que je vous en reparle à l'avenir. Je pense que ça risque de sentir bon pour un Real Fiverr à l'avenir. Bon, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais encore une fois, regarde l'engouement qui se dégage autour du football en Europe. Je n'en dis pas plus. Nous voilà avec la team. Fred Antunes, en espérant avoir bien prononcé son nom, le CEO. C'est le président de l'association portugaise de blockchain et de cryptoactifs. Et il a également été l'un des premiers à adopter le Bitcoin. Le seul point que je vais reparcourir avec vous concernant le point numéro 4, c'est-à-dire le tokenomics, c'est l'IDO. Je sais que tu aimes les chiffres. L'IDO de Real Fiverr a été écrit sur Polka Starter et s'est vendu en seulement 2 minutes, en 120 secondes. Hop là! Les tokens dédiés à l'IDO vendus. 9 heures après l'IDO, c'est simplement un listing sur Gate.io que le token a connu. Et 24 heures plus tard, sur le CoinMarketCap, le token a simplement été le top gagnant pendant 48 heures d'affilée. Passons maintenant en revue le CoinMarketCap. Tu peux trouver le token Real Fiverr pour la maudite somme de 1 centime. Le token est en grande forme tout est relatif certes, mais 10,24% en positif sur les dernières 24 heures. Ma foi, ça fait quand même plaisir. 1 centime au moment où on parle. Crypto-monnaie à la position numéro 2970. Mais mon petit doigt me dit que dans un an, elle va en prendre des places. Elle va en prendre
beaucoup. Top 100, je ne sais pas, mais qui sait, avec un projet comme cela, ce serait pas étonnant. Rendez-vous le 30 septembre sur le site de Real Fiverr pour essayer de nous procurer du coup des packs de l'édition numéro 2. Si jamais, mon bon, tu as regardé la vidéo, tu t'es procuré un pack, t'as droppé le NFT de Cristiano Ronaldo, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Je serais quand même content d'avoir pu te fournir la petite information et d'avoir pu te faire plaisir financièrement parlant. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Partage également la vidéo à tes crypto friends. Oui, de 1, c'est une option qui est totalement gratuite et de 2, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche. Et surtout, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo.